s'établir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ta miséricorde, commence à prier à Dieu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie à Dieu, je renonce à la destruction. Je renonce à la destruction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère les convaincus. Libère les convaincus. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen, amen. Amen, amen. Tu vas te tenir debout et tu vas commencer à libérer le feu de vos rangs, Seigneur. Je te donne 10 minutes. Tu envoies le feu en toi. Tu envoies le feu en celui, dans tous ces chaises. Tu envoies le feu dans toute cette parcelle. Tu envoies le feu dans ces pays ici. Que Dieu nous a donné en possession les autres pays. Où Dieu va nous envoyer. Tu es en train de dire à Dieu, laisse que toutes les invitations que nous avons, laisse que les dossiers de ton peuple qui a été bloqué quelque part, la réponse à leur prière, pendant que je demande le feu, laisse que la délivrance et la liberté soient leur partage. Pendant que nous voudrons écouter ta parole, laisse que tout ce qui lie les cœurs, tout ce qui rend nos cœurs incrédules, tout ce qui rend nos cœurs désobéissants et désobéissants, commence à détruire cela. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de commence à détruire cela. Par la puissance de Dieu. Détruis la fatigue. Détruis la mollesse. Et que les consignes soient en plan, ma projet, en planification,
vas demander le feu chez toi à la maison et le chemin des retours. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma maison soit une maison de prière. Amen. Je veux que ma maison soit une maison de prière. Amen. Pour les mounions sur toi, boaka kibilo, la katia ndako na biso. Oto sambela te mounio sur toi quand na biso na lupa. Papa, avant de la prière, na lingina mona si na ndako na biso. Papa, mutuana ou exposé. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Pendant qu'on détruit, dis à Dieu, Seigneur, détruis dans notre maison. Destroy in my house. Destroy everything in my rent place. Destroy everything the devil established so that I'm not going to pray. And this spirit of prayer is under attacks in my family. Is under attacks in my house. May your fire, oh God, burn and destroy. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici au devant de toi. Je te présente mon corps, mon âme et mon esprit. Je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as dit que tu es venu pour nous sauver. Parce que tu as dit que tu es venu pour nous libérer. Parce que tu as dit que tu es venu Parce que tu as dit que tu es venu ôter les péchés du monde. Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ton pardon sur ma vie. Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ton pardon sur mon foyer. Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ton pardon sur ma santé. Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ton pardon dans notre ministère. J'ai besoin d'expérimenter ton pardon dans notre famille spirituelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui n'allait pas dans ma vie, dans ma relation, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ton pardon. Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ton pardon. Enlève les fardeaux qui pesaient dans mon cœur. Enlève les fardeaux qui pesaient dans mon âme. Enlève les fardeaux qui pesaient dans mon esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma destinée. Viens m'éclairer.
Viens me libérer. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi, éclaire-moi, purifie-moi, purifie-moi, apprends-moi à obéir, apprends-moi à obéir, apprends-moi à marcher dans la vérité, apprends-moi à marcher dans la vérité, apprends-moi à marcher dans la sainteté. apprends-moi à marcher dans la Saint-Esprit sainteté. de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, sans toi je ne peux rien. sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux Dans le rien. nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Commence à Nazareth. supplier le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Commence à supplier l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je te laisse le temps de prier. Demande l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, réveille-moi. Saint-Esprit de Dieu, réveille la vie de prière au-dedans de moi. Saint-Esprit de Dieu, réveille la vie de consécration dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Que ta lumière m'éclaire. Ask for the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit to take control of your life. Ask for the Spirit of living God. Ask for the Spirit of living God. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse que par ta miséricorde. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prie, supplie l'Esprit de Dieu. Supplie l'Esprit de Dieu dans ta vie. Supplie l'Esprit de Dieu dans ta vie. Supplie l'Esprit de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je besoin de Saint-Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu. Illumine-moi maintenant. J'ai besoin de t'écouter. Je veux être à ton écoute. Je veux être à ton écoute. Esprit de sagesse. Je veux être à ton écoute. Esprit de sagesse. Je veux être à ton écoute. Esprit de sagesse. Je veux être à ton écoute. Esprit de sagesse. Je veux être à ton écoute. Laura Sabraïde. Rakinde de Mariamus. Shatara Maseande. Elemereamus Sobraïde. Aseinde de Braïde. Losoide Clerias Tapaïde. Mandere Bachando. Lokeria Saïde Cleria. Kakimeria Puyante. Sala Paradaïde Cleria. Shaïde Cleria Tapaïde. Mekendere Kosuto. Shalakeria Sede. Adide Vicaria Sobraïde. Andiria Cria Soidia. Sereketoria Babashea. Sunerekea. Nale Sondari Calibraïde. Lura Sigleide Gam. Tarania Kusida. Shatalia Caparade. Elekeria Suriakem. Shantaliberia Sudele. Nara Saide Veria Suda. Shaluria Ziateremen. Anderekeria Sudia. Saint-Esprit de Dieu. Laisse que ton règne vienne. 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 L'Esprit de Dieu prend le contrôle. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Prend le contrôle de l'âme. Prends le contrôle de l'esprit. Prends le contrôle de la volonté. Prends le contrôle de la personnalité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu. Sans toi je ne peux rien. Avec toi je peux tout. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité.
Esprit de vérité, esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de consolation, esprit de discernement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu règne. Merci parce que tu règnes, merci parce que tu règnes, merci parce que tu règnes, que tu règnes et inondes dessus, règne et inonde dessus, règne et inonde dessus, règne et inonde dessus. Nous voudrons être inondés par toi, inonde notre esprit, inonde notre corps, inonde notre âme, inonde notre volonté, inonde notre personnalité. Esprit de Dieu, tu es puissant. Esprit de Dieu, tu es favorable. Esprit de Dieu, tu es un esprit qui est clair. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Merci Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, au nom puissant glorieux de Jésus. Merci Père éternel, parce que tu es Sabaoth. Tu es Sabaoth, au nom puissant de Jésus. Dans le 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 nom puissant de Jésus. Merci Père. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Pose la main sur ta tête, je veux prier. Oui, Seigneur, merci, excellent Saint-Esprit. Nous voici au devant de toi. Nous avons besoin de toi. Ta main sur la tête. Laisse que ton esprit règne sur toute chair ici présent. Que tu nous parles. Laisse que ta parole parle à ton peuple. Laisse que ta parole les illumine et les éclaire. Laisse que ta parole, Père, enlève les voiles qui étaient, Père éternel, comme des écailles. Laisse que ta parole, ô Dieu, enlève les écailles dans leur esprit, dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen. Amen. Donnez un amen bien. Amen. Donne-moi un amen des affamés. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons commencer avec le livre de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du 13e verset. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'obéissance comme clé qui nous permet de recevoir la délivrance de Dieu face aux réclamations des femmes. Amen, amen. Qui est béni par la parole de Dieu au sujet de l'obéissance. Amen. Tu es béni au sujet de l'obéissance et la parole de Dieu t'éclaire. Amen, amen. Amen. Nous avons cru à un Dieu vivant, à un Dieu puissant, à un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est pour effectivement faire ce qu'il nous demande. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois prête et prêt là où tu es avec le livre de Romains chapitre 4 verset 13. La Bible dit, Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui. Alléluia. Vois de quelle manière Dieu ne s'intéresse pas qu'à toi, mais Dieu s'intéresse aussi à ceux qui vont venir de toi. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'a dit qui était en train de ronfler dans la vidéo. J'ai dit c'est mon bébé qui était en train de ronfler dans la vidéo.
Alléluia. Amen. Il dit non, non, non. Ça, c'était pas, est-ce que c'était un bébé? J'ai dit oui, c'était un bébé. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Nous continuons. Voilà. Romain, c'est déjà la nuit pour elle. Elle a beaucoup joué la journée, c'est ça? Amen, amen. Amen. Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui qu'il recevrait la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas fait parce qu'Abraham a obéi à la loi. Il l'a fait parce qu'il a reconnu Abraham comme juste à cause de la foi. J'ai besoin que vous souligniez bien cela. Il a reconnu, où Dieu a pensé à Abraham, Dieu a matérialisé la promesse qu'il a faite à Abraham, pas parce qu'Abraham avait obéi à la loi, tout simplement parce qu'Abraham avait Abraham avait cru. Amen, amen. Amen. Il faut me suivre. Pas parce qu'Abraham avait obéi à la loi, mais parce qu'Abraham avait cru. La foi. Amen, amen. Amen. Je continue. Si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi, la foi ne servirait à rien. La promesse de Dieu n'aurait plus de valeur. En effet, la loi produit la colère de Dieu. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas désobéir à la loi. Verset 16. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit le bien promis. Et c'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, verset 17. Amen. Oui, les livres saints disent, j'ai fait de toi le Père de beaucoup de peuples. Abraham est notre Père devant Dieu, devant notre Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai besoin que tu soulignes cela. On est bottom of verse 17. Amen, amen. 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 Verse 17, je veux que tu puisses souligner. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. I did give you the book of Romans chapter 4, start from verse 13. You are following me online? From verse 13, verse 17 now. The Bible says God appelle in existence, call in existence the things the one was not exist. But the key was what? The key is faith. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je continue au verset 18. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré, a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. Le livre saint dit, ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. Verset 19, la foi d'Abraham est restée solide, pourtant il avait à peu près 100 ans. Dans d'autres versions, on nous dit, quand on dit il avait à peu près 100 ans, il a quitté chez eux, dans la maison de sa famille, il avait 74. Amen. Amen. Et 74, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et environ 100, Dieu l'a donné d'enfant. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour toi? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour toi? Quand il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie de quelqu'un, les scientifiques ont tendance à pouvoir expliquer ces choses-là. Non, ça peut arriver que quelqu'un s'entraîne et puis après, selon la biologie et tout ça là. Non, 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 non. Quand quelqu'un se marie, c'est pour avoir
aussi des enfants. Amen. Selon la Bible, Dieu a prévu cela. Multipliez-vous, remplissez la terre et puis voilà. C'est pas seulement toi qui dois remplir la terre. Personne ne dit Amen. Amen. Quelqu'un dit c'est moi qui va remplir la terre. Amen, amen. Amen. Vous avez compris maintenant. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui dit non, moi je veux avoir 12 enfants, 50 enfants. Et que c'est moi qui va remplir la terre. Nous tous nous remplissons. L'autre avec 2, l'autre avec 1, l'autre avec... Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas aussi mal. Les enfants sont des bénédictions de Dieu. Amen. Amen, amen. J'ai prié pour toi ce soir. Que Dieu t'aide à comprendre ce que je vais dire ce soir, mais nous y reviendrons un jour. Je suis en train de t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... Abraham avait à peu près 100 ans quand il a eu cette expérience-là avec Dieu. Et il savait que son corps était déjà comme mort. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Soulignez-moi encore le verset. Il n'a pas manqué de confiance. Mais sa foi a fait comment? Sa foi lui a donné du courage. Toi, tu perds de confiance. Tu perds de force. Parce que ta foi a un problème. Ceux qui m'ont à perdre de foi, à l'église, et tu vois, la personne n'aura que les côtés négatifs à voir dans l'église. Ceux qui m'ont azangi kondima, ya mobali na ye, tu vas commencer à voir que les défauts. L'église est l'épouse de qui? Et l'épouse de Dieu dont je vous ai parlé. Amen. Amen. J'aimerais que la foi de quelqu'un soit à sa place. Amen. Et que l'histoire de quelqu'un change. Amen. Que l'histoire de quelqu'un change. Mais ce n'est pas ça mon message d'aujourd'hui. Verset 24. Verset 20. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Voilà, j'ai déjà lu cela. Verset 21. Il était sûr d'une chose. C'est que Dieu a promis. Il est assez puissant pour le faire. Je te dis ce soir, c'est que Dieu t'a promis. C'est que tu as écouté. Dieu est capable de le faire. Moi, je dis Amen pour moi-même. Amen. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, c'est pourquoi ne sont pas pour Abraham seul. Hey, my God, ça ici, je dois bien lire pour toi. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Oh, je pensais que quelqu'un allait soulever la chaise. Amen. Je ne parle pas aux amoureux de la parole. Amen. Je ne parle pas aux amoureux de la parole. Dieu n'a pas dit que c'est seulement Abraham qui sera juste. Amen. Toi aussi. Amen. Toi aussi tu es dans cette promesse. Amen. Amen. Toi aussi tu es dans cette promesse. Amen. Peut-être que tu n'as jamais compris pourquoi est-ce que lorsque Jésus a dit à Zachée, descends de cet arbre et je vais entrer dans ta maison. Et quand Zachée a commencé à dire, là où j'avais pris ceci, je vais restituer 4 et tout ça là, tu n'avais pas compris pourquoi est-ce que la Bible dit que Jésus a dit que toi aussi, celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Tu es aussi le fils d'Abraham. Amen. Ne sois pas le fils de la perdition. Amen. Sois le fils d'Abraham. Amen. Ceux qui deviennent des fils d'Abraham, ils deviennent des fils d'Abraham par la foi.
Amen. Pareil qu'aujourd'hui, tu es le fils, la fille de Yoshua en Jésus-Christ. Amen. Par la foi. Amen. Et c'est ce qui te permet, en Jésus-Christ, de passer de l'autre côté. Abraham, qu'est-ce qu'il est condamné? La Bible dit à ceux qu'il a appelés, il les a comment? Justifiés. Amen. Et il va se glorifier. Dieu ne te glorifie pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas encore justifié. Comment être justifié? Par la foi. Mais la foi va te ramener à obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de parole. Mutozo sambela sambela kaka et kondimezate kondimanae. C'est pas un péché hein, de croire à moi. Non, je crois au Dieu de mon Père. Et tout, c'est pas un péché. Et cette foi ne doit pas être une foi fanatique. Ça doit être une foi coordonnée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes alignés avec la parole de Dieu. De quelle manière quelqu'un peut croire à son Père spirituel tout en ne tombant pas dans l'idolâtrie? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je vous ai toujours dit, je ne vous parle pas de la parole de Dieu pour que vous deveniez des pharisiens. Commencez à pointer les doigts des gens qui sont pécheurs. Non. La parole de Dieu que nous vous prêchons n'est qu'une voie. Il te permet que les voiles puissent tomber, que tu puisses voir où est-ce que tu étais. Paul et les apôtres sont en train de dire, nous qui étions esclaves du péché, Christ nous a affranchis. Amen. Esclaves du péché. C'est-à-dire, Paul, avant qu'il donne sa vie à Dieu, lui, il se sentait bien d'aller tuer les chrétiens. Pour lui, tuer les chrétiens là, ils étaient en train de blasphémer. Et lorsqu'il a commencé à avoir des yeux ouverts, il a commencé à dire, les mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. La loi, la parole de Dieu, la loi qui est la parole de Dieu et tout ça là, la Torah. Je vous ai dit, je crois la fois passée, que cette parole, quand Dieu l'avait voulu que cela vienne dans la vie de l'homme, frère, alléluia, Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a amené la parole dans la vie de quelqu'un? La loi de Moïse, je ne parle pas de la parole de Dieu, la loi de Moïse. Pourquoi Dieu l'a amené dans la vie de quelqu'un? Dieu l'a amené dans la vie de quelqu'un pour que quelqu'un dise non, non, non. Mais il y a eu malheureusement des gens qui se sont dit, peut-être que c'est ton cas, et tout ça là. Et donc, en d'autres termes, tu te crois juste que tu es capable. Dieu veut que face à cette parole, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et maintenant, lui, il vient maintenant pour te sauver. Amen. Et la loi, c'était la première moyen pour aider les hommes de pouvoir se sanctifier, par exemple. Avoir une justice. Il fallait présenter par un sacrificateur et tout ça, selon ce que la loi est en train d'annoncer. Et c'est pourquoi quand Christ est venu, c'était trop simple pour eux de dire que ton dimagaka jeune il y a 33 ans, ce qu'on dit et tout ça, blasphème. Il a dit même qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés de quelqu'un. Si tu ne le savais pas, ce pouvoir-là, Dieu l'a donné à ses apôtres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est Dieu-là que je sais. Il m'a dit, toute personne que tu pardonneras ses péchés, je pardonnerai. Mais le diable, il lit ton cœur. L'esprit là te bloque. Cet esprit, il faut l'exposer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La parole de Dieu.
ça t'aide à voir là où c'était sombre. Diable alingaka kobombama. Il y a certains péchés que tu ne vaincras jamais en les cachant. Tu vas prier comme tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un frère là qui était un frère qui avait beaucoup d'onction, qui priait beaucoup et tout ça là. Bon, bref, un jour, il est fatigué de se battre avec l'esprit de masturbation. Il a beaucoup prié, il a beaucoup... Un jour là, il était avec les gens avec qui il priait. Il a dit, mes frères, aidez-moi avec ça. Les gens voyaient la manière dont il priait et tout ça. Certains ont voulu se moquer. Quand on est enfant spirituel, on trouve ça extra. Amen, amen. C'est le jour où quand il est rentré au pied de Dieu, dans son intimité, Dieu lui a dit, cet esprit-là, il n'était plus capable de les lier. Parce qu'il a exposé les gens. Le diable va te pousser à faire quelque chose. Et lui-même, il va passer encore à côté. You know, you disobey your father, you are too proud. Now you want to pray. Now you want to fast. He's the one who pushed you to do that. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut faire attention. Le diable, il faut l'exposer. Difficulté tu es libre. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Difficulté dans les arbres. Et ça va se limiter là, moi et toi, nous prions. Et puis voilà. Quand tu te présentes ici pour témoigner Dieu, tu ne témoignes pas Dieu pour que les gens m'acceptent ou acceptent l'église et tout ça là. Non, ça c'est l'affaire de Dieu. C'est l'ignorance qui fait pousser aux gens. J'ai vu un escroc venir me dire, non, il a vu les invitations. Oh non, papa, j'ai vu les invitations. J'avais même parlé à 4 personnes, à 5 personnes, et puis il vient après. Et puis après, derrière, c'est quoi? L'interdémon. Pourquoi les gens ont ce courage? Tu penses que ça vient d'où que quelqu'un ait ce courage-là? Mais quand la personne parle de cette manière-là, il ne sait pas ce qui le pousse à parler. Il ne sait pas il est devant qui. Le cœur de quelqu'un, pour que quelqu'un vienne à Dieu, c'est Dieu qui choisit. Alléluia. La Bible dit ceci, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Dieu confirme le cœur de quelqu'un à quelqu'un. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu te dit ceci. Il veut tout simplement que tu crois. Amen. Et quand tu vas croire, regarde ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas mon message. Ici, je t'ai montré l'exemple de qui? D'Abraham. Première chose. Deuxième chose, je veux que tu comprennes que Dieu ne s'est pas seulement focalisé à Abraham. Dieu a regardé même sa progéniture. C'est pourquoi ne t'étonne pas dans les livres de 1 Samuel 13 que je vous ai donné, où le prophète Samuel a dit à Saul, si tu avais obéi, si tu avais attendu, la royauté ne quitterait pas dans quoi? Dans ta lignée familiale. Je mets la main sur la tête. Que tu puisses faire la différence. Amen. À partir de ce soir. Amen. Ne sois pas égoïste à penser qu'à toi. Pense à ta progéniture. Ta progéniture ne doit pas connaître ce que toi tu connais. Au nom de Jésus. Amen. Que cela s'arrête à partir de toi. Amen. Je dis bien que cela s'arrête à partir de toi. Amen. Je dis bien que cela s'arrête à partir de toi. C'est pourquoi quelqu'un qui peut être là, il dit non, moi, le diable, regardez-moi, il y a des moments où le diable empêche les gens de servir Dieu. Il te fait voir seulement tes saletés. Qui t'a dit que Dieu appelle les gens qui sont propres? Mais cependant, ces gens-là qui ont en soi-disant des mauvaises vies, ces gens-là, ils viennent chez Dieu. Dieu a tout simplement besoin qu'ils puissent croire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Dieu a besoin qu'ils croient. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Moi, je ne vais pas servir Dieu maintenant. Dans ta tête, à toi, tu as l'idéologie encore du monde. Dans le monde, c'est des personnes qui ont étudié, qui ont les degrés, qui ont les diplômes, qu'on veut honorer.
Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu lui-même, il te donne ça. Et lui-même, il t'établit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est par grâce. C'est par la grâce de Dieu que je suis ici, au-devant de vous. Et c'est par la grâce de Dieu qu'une génération autre passera. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors ici, je suis en train de te parler que c'est par la foi que Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu aussi s'intéresse à la famille. Regarde, allez avec moi maintenant dans les livres des Actes. Deuxième texte, nous quittons dans Romains chapitre 4. Nous allons dans Acte 8. In Romans chapter 4, I was saying that this book of Romans chapter 4 is revealing us that is true faith. Not true to be in obedience only for the law. True faith, God deliver and materialize His promise in the life of Abraham. He even promised him that he will be the father of nations. I want you to know that God wants you to believe. And you believe in what? You believe in His words. Amen, amen. Remember that when I'm talking about believing, la foi va t'amener dans quoi? Dans l'obéissance. La foi va t'amener à quoi? Dans l'obéissance. Et quand tu obéis Dieu, tu vas l'obéir selon ses instructions. Que ce soit ça ici, que ce soit ce que je vous ai dit de comment les choses se passent dans ce ministère. Tout. Tu seras formaté à obéir tout ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre croire à Dieu sans faire ce que Dieu te dit. Tu vois que l'obéissance à la loi de Dieu et que la parole de Dieu, ça vient après. Et quand tu obéis à la loi de Dieu, c'est parce que tu as cru d'abord. C'est pas parce que tu veux montrer à Dieu que non, non. La foi précède l'obéissance. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Je n'ai que 10 minutes. Et je vais libérer ce que Dieu a voulu que je libère dans votre vie. C'est la foi. Ce n'est pas les actes. Mais cette foi-là, tu feras en face d'une instruction. Le Seigneur a dit au général Naaman, il avait la gale, il avait la lèpre. Il est parti voir le prophète. Il a dit, non, je pensais que le prophète allait m'imposer la main. Mais le prophète lui dit, va te laver. Il a commencé à gonfler. Non, moi, et tout ça, c'est les serviteurs du prophète qui lui a dit, papa, ça te coûte quoi d'aller te laver seulement? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Les gens cherchent Dieu. Dieu est en face d'eux. Et c'est pourquoi tu entendras d'autres te dire que Dieu est dans sa parole. Sa parole, que ce soit la parole prophétique, que ce soit la parole ici que nous vous enseignons, Dieu est dedans. Fais ce qu'il te dit de faire. Mais fais-le avec foi. Et tu vas le voir en étant vivant dans ta vie. Que la foi de Dieu soit au centre de ta foi et de ta spiritualité. C'est la foi qui permet quelqu'un à marcher dans l'obéissance. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Pour vivre continuellement dans ça, tu vivras par l'esprit de Dieu et la parole de Dieu. Ce ne sera plus l'esprit du monde. Parce que dans le monde, il y a une autre idéologie. Dans le monde de la Mikolo, par exemple, quand quelqu'un arrive fraîchement en Afrique du Sud, il peut rencontrer un jeune homme qu'il appelle Men. C'est sa première fois. Maintenant, là, je pense que même au Congo, c'est pareil. Yaya. Dans Mouto, un jeune homme qui est en train de te parler comme ça. Ça te perturbe un peu dans la tête.
l'idéologie du monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais quand tu vis selon l'idéologie de la parole de Dieu, la parole de Dieu te transforme. Et dans la société, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas te conformer au siècle présent parce que tu as cru à un Dieu qui te dit, si j'ai une femme, je veux vivre avec une femme. Si j'ai un homme, je veux vivre avec un homme. Et puis voilà, c'est parce que tu crois en Dieu et tu aimes Dieu. Et si tu crois en Dieu, Dieu est dans sa parole. Et c'est sa parole qui te fait vivre. Et cela peut ne pas être d'accord avec le monde. Le monde ne peut ne pas être d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et celui qui a cru en Dieu va suivre Dieu. Et rien ne va l'empêcher. La vie chrétienne doit commencer par la foi. Je répète encore, la vie chrétienne va commencer par la foi. Même quand tu vis les miracles de Dieu là, c'est comme un enfant. L'enfant là qu'on nous a déjà pris là-bas, qui là, précieuse. Ce n'est pas précieuse qui va préparer elle-même. N'est-ce pas qu'on lui donne la nourriture? Yes. C'est pareil qu'avec ta foi. Quand tu es enfant, Dieu vient vers toi. Des fois, je viens vers toi. Mais quand tu vas grandir, il y a des étapes où Dieu va t'apprendre à chercher. Certains sont dans ça et ils se plaignent. Vous en avez 18 ans, vous en avez 20 ans, on lui dit Balam Belelaï. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc il y a des moments où Dieu donne des cadeaux. Il y a des moments où Dieu te bénit. Ce n'est pas pour autant que ça va changer qu'il n'est plus Dieu. S'il veut que toi tu puisses frapper, chercher, toquer. Parce que dans tout ça, il y a des choses qui t'apprennent. Amen. Amen. Sois béni si tu as compris cela au nom de Jésus. Amen. Alors je vais lire rapidement les livres des Actes chapitre 8 et à partir du verset combien? Du verset 26. Amen, amen. Amen. Et nous allons finir. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui a cru en Christ. Amen, amen. Amen. Acte chapitre 8, à partir du verset 26. L'ange du Seigneur dit à Philippe, pars vers le sud sur la route qui va vers Jérusalem, à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route. Philippe part tout de suite en chemin. Il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toute la richesse de Candace, la reine éthiopienne. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Dis à ton voisin, il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui est venu à Cape Town pour célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Voilà, nous continuons. Et il retourne chez lui. Il est assis dans une voiture à cheval et lit les livres de prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit dit à Philippe. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dit à qui? À Philippe. Ok, le Saint-Esprit dit à Philippe, va jusqu'à cette voiture-là. Philippe y va en courant. Il entend l'Éthiopien qui dit, qui lit le livre du prophète Ésaïe. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'homme répond, comment est-ce que je peux comprendre? Personne ne m'explique. Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Amen, amen. Amen. Il est en train de lire ce passage d'Ésaïe. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui crie, qui n'écrit pas, qu'on lui a
couper la laine. Amen, amen. Amen. On le compte pour qu'on le coupe la laine. Il regarde les silences. Plutôt, il garde les silences. On lui compte pour rien et on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler de ses enfants? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. Alléluia. Qui peut me dire c'est qui? Qui peut me dire c'est qui? Lève ta main. Qui peut me dire c'est de qui Ésaïe parlait? Cette personne-là qu'on ramenait comme un agneau à la boucherie. C'est Jésus. Il faut faire attention. Il y a des moments où il faut la précision. C'est Jésus. Ce n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, mais il faut être spécifique. Ici, c'est Jésus, qui est comme un agneau. Livre prophétique à Bandotangango. Si vous comprendre, il lisait ce texte, mais il ne comprenait pas. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas que c'est vendredi qu'on a livré Jésus? Non, on l'a crucifié vendredi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend où nous allons? 34. L'Éthiopien demande à Philippe, s'il te plaît, dis-moi, les prophètes parlent de qui? Amen, amen. De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Verset 35. Alors Philippe prend la parole à partir de ce passage du livre saint. Il lui annonce la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il lui annonce la bonne nouvelle. Il lui annonce la bonne nouvelle. Je vous ai toujours dit que la bonne nouvelle, c'est la nourriture du moment. C'est la nourriture que quelqu'un attendait, qui étanche sa soif. Amen, amen. Amen. Il continue leur chemin et il arrive à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Amen, amen. Amen. Je répète encore, il lui annonce la bonne nouvelle, ils continuent leur chemin et arrivent à l'endroit où il y a de l'eau. Dis à ton voisin, et ils arrivent à l'endroit où il y a de l'eau. Amen, amen. Amen. Philippe, l'Éthiopien dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est là où je vais t'enseigner. Amen, amen. Amen. Le verset 38. Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptise. Dis à ton voisin, Philippe le baptise. Philippe le baptise. Verset 38. Quand il sort de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe, l'Éthiopien ne le voit plus, mais il continue son chemin. Alléluia. Amen. Fais attention. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu enlève les hommes de Dieu. Quand tu es en face de l'homme de Dieu, reçois la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Philippe se retrouve à Azote. Puis il part pour Césarée. En chemin, il annonce la bonne nouvelle dans toute la ville où il passait. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Regardez-moi. Le message que je voulais vous donner, tout simplement. Lorsque une personne reçoit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette personne doit passer à l'action. Lorsque une personne croit à la parole de Jésus-Christ, cette personne passe à l'action. L'unique Éthiopien, n'est-ce pas qu'il a reçu la parole de Dieu? Et cette parole de Dieu lui a ramené au baptême. Cette parole de Dieu lui a ramené au baptême. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui lui a été annoncée, c'était effectivement la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que cette Pâque déclenche la foi au-dedans de toi. Que cette Pâque te rappelle la personne qui est morte pour toi. Amen. Que cette Pâque réactive ta foi. Que tu comprennes que Dieu attend que toi tu puisses croire pour qu'il puisse agir. Amen. Le livre de Romains chapitre 4 dont je vous ai parlé nous a montré à suffisance qu'il avait aux environs des 100 ans
aux environs des 100 ans, cette personne-là, selon la science, on pouvait perdre l'espoir, que rien ne serait possible. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu as demandé à Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Amen. Dieu attend que tu puisses croire. Et si tu crois que Dieu peut le faire, Dieu veut te voir en action. La personne qui croit ne reste pas statique. La personne qui croit que Dieu est au contrôle de sa vie passe à l'action. Tu ne peux pas croire que non, Nzambe a coupé un voyage, a coupé un boye, ou que nous sommes visité, vous aussi renseigner dans un voyage, mais tu es en train de dire que Dieu m'a dit, tu croises les bras. Non. Ce qui doit te pousser à jeûner, qui doit te pousser à prier, c'est parce que tu crois. Si tu crois que Dieu va te donner un mari, tu vas te mettre là à corriger ton comportement, ton caractère. Tu vas corriger ta manière de t'habiller. Si tu crois que Dieu va te donner une femme, si tu crois, tu vas te corriger. Tu ne seras pas égoïste de vouloir une bonne femme, toi-même tu ne t'es pas arrangé à être un bon homme. Tu ne vas pas vouloir avoir un bon homme si toi-même tu ne t'as pas arrangé. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, la Bible dit Dieu ne fait jamais quelque chose sans pour autant annoncer ses serviteurs le prophète. Dieu annonce toujours ce qu'il veut faire. C'est-à-dire la parole précède. L'instruction précède. Va te laver dans cette eau du Jourdain, dans cette eau-là. Quand on lui a envoyé là-bas, la guérison l'attendait là-bas. Amen. Quand Dieu t'a envoyé ici, il sait ce qui t'attend ici. Amen. Le problème, c'est que les gens veulent réfléchir à la place de Dieu. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les gens veulent quoi? Veulent réfléchir à la place de Dieu. L'obéissance. C'est dans ça là que nous revenons dans ce que j'avais dit dans 1 Samuel 15. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Que ta foi te pousse à agir. Que ta foi te pousse à agir. Quelqu'un qui ne croit pas. Quand on lui dit quelque chose, il traîne les pas. Non, je vais faire demain. Non, j'avais oublié, je vous ai parlé de ça. Ou Azon Dimaté. Et tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que les autres sont bénis? Non, ce n'est pas un problème des autres. Dieu est disposé à te bénir chaque jour qui passe. Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas le visage. Amen. Amen. Dieu regarde les cœurs. Dieu y regarde les cœurs. Ce soir, je vous ai parlé de ce qui déclenche l'obéissance. C'est la foi. La foi va te pousser à agir. C'est par la foi que tu dois s'aimer. C'est par la foi que tu dois payer ton offrande, ta dîme. C'est par la foi que tu dois prier. Tu dois croire d'abord que c'est Dieu que tu donnes cela. Amen, amen. Amen. Tu dois le faire par la foi. C'est par la foi. C'est parce que tu crois que Dieu. La Bible dit ceci. Est-ce que vous savez que la personne qui évangélise, tu fais ce que les autres connaissent Dieu. Tu sais que ça enlève les péchés. Amen. Amen. Quand j'étais frère, plus jeune âge, j'étais dans cette activité-là. Tu ne connais pas le secret. Que Dieu t'aide à enlever. La famille n'a pas tout simplement le fait que toi, tu es chargé tout simplement à ramener des enfants de Dieu, les brebis perdues, à les ramener chez Dieu. Et Dieu va se souvenir de tes enfants. Amen. La vie de tes enfants seront allégées parce que Dieu ne comprend pas. Je vous avais donné un témoignage ici. Je vous ai dit, il y a une maman qui est rangée dans l'église. Un jour, son enfant est décédé. Cet enfant-là, il la prenait des fois sur le dos. Il l'a rangé avec cet enfant-là dans l'église. Un jour, cet enfant-là est décédé. On est venu lui dire. Il a dit non, permettez-moi. Allons avec l'enfant dans l'église. Et vous connaissez l'histoire.
Et pendant que cette maman nettoyait dans les toilettes, un jour Dieu lui a dit, elle a entendu une voix audible qui lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Et c'était là où elle avait fait alliance. Il ne faut pas jouer avec les femmes. Les femmes compliquent même Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce sont les femmes qui ont parti annoncer les apôtres que Jésus n'était pas mort, il était ressuscité. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette femme-là, elle a dit non, 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 et laissez-moi un peu quelques minutes. Elle a commencé à faire les mêmes mouvements. Elle est allée partout là où elle parlait avec Dieu. Elle dit, Seigneur, tu m'avais dit que tout ce que je vais te demander, tu vas me le donner. Elle a pris les chapeaux de son enfant. Elle a mis. Quelques minutes, l'église a senti la maman, l'enfant en train de tousser dans les écailles. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu sais obéir à ce que Dieu te dit? Tu vas obéir à quoi que tu ne connais pas? Pourquoi est-ce que Dieu te donne la parole? Pourquoi est-ce que Dieu t'expose là où il y a la parole? Parce que Dieu veut que ton esprit s'ouvre. Tu pries. Tu agis bien. Mais tu es en retard de l'adresse de là où Dieu t'attend. Lève-toi et commence à parler à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Dis-lui tout simplement merci. Dis-lui tout simplement merci. Dis-lui tout simplement merci. Lève-toi et dis-lui merci. Lève-toi et dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cette parole. Je te remercie parce que tu m'as montré ce que je dois faire. La foi, c'est l'action. Quelle est l'action dans laquelle? Seigneur, merci parce que je me mettrai à appliquer ta parole. Je me mettrai à obéir à ta parole. Dis-lui merci, 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 dis-lui merci. Dis à Dieu, Seigneur, je ne voulais que recevoir sans obéir. Je ne voudrais que recevoir sans obéir. Seigneur, me voici au devant de toi. Me voici au devant de toi. Permets, Seigneur, que je marche dans l'obéissance. Que je marche dans l'obéissance. Au nom de Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici au devant de toi. Me voici au devant de toi. Tu m'as parlé de la foi qui déclenche l'obéissance. Tu m'as parlé de la foi qui déclenche. Et tu m'as parlé de l'obéissance qui doit avoir comme fondement la foi. Tu m'as parlé de l'obéissance qui doit avoir comme Qui doit avoir comme fondement la foi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Aide-moi à expérimenter cela. Et à vivre ton miracle à chaque jour qui passe de ma vie. Et de vivre ton miracle à chaque jour qui passe de ma vie. Justifie-moi des réclamations de ma famille. À cause de la foi. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes offenses. Puisque je crois à cela, aide-moi à ne plus retomber dans le même faute. Aide-moi à ne plus retomber dans les mêmes péchés. Aide-moi à ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, les voici au devant de toi. J'aimerais les libérer ce soir. Protège-les. Ramène-les dans leur maison. Permets, ô Dieu, que la foi soit déclenchée dans leur cœur. Tous ceux qui le vont croire et qui le vont tester, si tu existes, aide-le à recevoir cela pour ta gloire et par ta grâce.
Permets que ce jour soit une journée de bénédiction pour la vie de tout un chacun. Permets-nous de nous rencontrer, chacun, chacune dans son rendez-vous personnel, mais également ce dimanche pour ta célébration. Nous voulons célébrer ta résurrection dans la délivrance et dans une foi restaurée totalement au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et que chacun de vous se prépare pour le dimanche. Et